Elle aurait pu choisir la facilité, rester à l'étranger, trouver un job stable, oublier son rêve, mais non, elle a choisi la Guinée, elle a choisi la cuisine, elle a choisi de se battre. Chef Yaya, première femme chef cuisinière de Guinée, une pionnière dans un métier dominé par les hommes. Elle a tout mis sur la table, son argent, son énergie, sa santé pour ouvrir son propre restaurant, le Jacquier, ici à Conakry. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir ce qu'elle a construit, un lieu à son image, authentique et rempli d'âme. Bienvenue dans le restaurant de Chef Yaya. Ce contenu est produit par Starter Productions. Bonjour Chef Yaya, comment est-ce que vous allez? Bonjour, je suis Gabi, ça va, je vais bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? Donc moi je suis Chef Yaya Barry, la première femme chef en Guinée. Donc je suis la gérante de l'école guinéenne de la gastronomie et du restaurant Le Jacquier. Et nous proposons également un service traiteur de qualité. Ok, là du coup on est dans votre futur ancien restaurant. Là bientôt il y a un nouveau restaurant qui doit venir. Oui. Du coup, vous êtes dans la restauration. La restauration, c'est un métier qui est hyper dur. On a eu l'occasion d'en parler déjà, parce que moi, de mes 13 ans à 17, voire 18 ans, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé en restauration. C'est un métier qui est hyper dur, encore plus pour les femmes. Donc, comment une femme comme vous, elle atterrit dans le métier de la restauration? Donc, effectivement, c'est une bonne question, parce que souvent, on me la pose. D'ailleurs, une femme, grande dame, souvent en Guinée, et puis la culture, c'est rare vraiment. Et donc moi je me suis retrouvée dans ce métier, effectivement, c'est pas par hasard. Donc depuis que j'étais toute petite, effectivement, je m'intéressais à la cuisine. Donc je cuisinais à côté de ma maman, je cuisinais à côté d'une maman libanaise qui était voisine à nous. Donc j'ai des souvenirs de tout ce qu'elle faisait. Donc j'ai eu le goût. Après, je suis venue avec ma grande sœur à Conakry. Elle aussi, c'était vraiment une grande gastronome. Elle aimait cuisiner, elle avait des fiches techniques. Donc à chaque fois qu'elle avait des invités, elle m'appelait pour l'aider. Donc du coup, j'ai appris comme ça auprès d'elle. Et quand je me suis mariée, effectivement, je suis partie en France. Et c'est là que je me suis découverte que tout ce que j'aimais, d'ailleurs, c'est tout ce qui est féminin, la déco, et la cuisine, la couture. Et effectivement, donc je cuisinais. Donc on a beaucoup voyagé avec ma famille, mon mari. On a fait Bordeaux, Toulon, Toulouse, Paris. Donc à chaque région, je découvrais leurs plats et j'apprenais les plats de ces régions. Et maintenant, une fois, je me suis dit, bon tiens, et si je m'inscrivais dans une école pour vraiment apprendre, parce que je regardais énormément de la télé, des émissions Top Chef, Master Chef, tout ce qui est lié à la cuisine. Donc j'avais plein de magazines aussi que j'achetais pour lire et je refaisais les recettes et je côtoyais d'autres personnes aussi, surtout quand on était dans le sud de la France, à Toulon. Donc c'est là vraiment que j'ai aimé cuisiner parce que là-bas il y avait des bons produits frais et tout. Donc on s'est invité entre copines. Donc je m'amusais au fait la cuisine. Mais arrivé à Paris, d'abord j'avais fait un départ, un autre projet, c'était la décoration. Je voulais rentrer en Guinée pour mettre l'artisanat en valeur. Maintenant, ça n'a pas marché. Bon, je vous expliquerai plus longuement pour ça. Et je me suis inscrite en 2012 dans une école à Paris pour faire la cuisine et la pâtisserie, l'art culinaire. Donc quand d'ailleurs je me suis inscrite, tout le monde disait « mais tu sais déjà cuisiner » parce que tout le monde me voyait en train de cuisiner tout le temps dans la cuisine, que ce soit sénégalais, ivoirien, guinéen, français. Moi je cuisinais italien. Donc je me suis inscrite, j'ai fait une formation de 12 mois parce que je me suis dit il faut être vraiment professionnel parce que je rêvais d'ouvrir un restaurant gastronomique une fois rentrée en Guinée. En fait, c'est ce qui m'a amenée. Mais effectivement, c'est un métier, souvent on dit un métier d'homme. Et la preuve d'ailleurs, même ici en Guinée, quand les gens me demandent des chefs par rapport à mon école, on me dit on veut des jeunes hommes, mais pas de femmes, carrément, sans gêne. Donc, mais moi, je comprends pourquoi ils demandent ça.
Donc, effectivement, mais je n'ai pas eu beaucoup de problèmes hein, parce que, bon, pour l'instant, j'ai fait des stages, j'ai travaillé dans des restos, mais effectivement, il y avait les chefs et puis presque il n'y avait que des hommes. Et maintenant, arrivé en Guinée, j'ai ouvert mon restaurant et donc je suis chef de mon restaurant. Okay. Donc, comme bizarrement, je n'ai employé que des femmes, presque. Donc, c'est pourquoi je dis c'est possible. Bon, c'est voulu et c'est pas voulu parce qu'effectivement, le courant passait mieux. Et quand j'ai lancé les cours de cuisine, donc il n'y avait que des femmes qui venaient. Donc, ce sont ces femmes-là que j'ai formées et que j'ai pris en stage et que maintenant j'ai employé depuis que le jacquier existe. Ok. Le mot fiche technique, là, ça m'a rappelé des souvenirs de l'époque. Est-ce qu'en Guinée, la restauration, c'est un métier qui est mis en valeur? Est-ce que les gens prêtent de l'attention à ce métier? Ah non, pas du tout. Alors, donc je vais vous expliquer même l'histoire quand je suis revenue de la France avec, je disais, un CAP de cuisine-pâtisserie. J'ai fait la gastronomie. Ça, c'était en 2015. Donc, les gens me regardaient d'en haut. Et je disais, waouh, toi, tu vas en France, tu étudies la cuisine, tu aurais pu aller à l'université ou faire autre chose que la cuisine. Et moi, je voyais, j'avais une vision, j'ai vu ce qui allait arriver maintenant. Mais ce n'est pas du tout, on est extrêmement en retard, tout ce qui est lié à la cuisine. Ça, et tout le monde en bave, je peux dire comme ça, parce que les gens ouvrent des restaurants, mais on n'a pas de vrai chef. Au fait, ici, ce qui se passe, il y a des écoles universitaires ou des écoles professionnelles, mais ils font 3 ans, mais que de la théorie. C'est rare qu'ils passent peut-être en 3e année, ils font quelques recettes. Donc après, ils sortent, ceux qui ont la chance, on les envoie dans les hôtels ou restaurants pour faire des stages. Donc du coup, c'est vrai que moi, je ne voyais pas de chef. Maintenant, c'est quand d'ailleurs j'ai voulu embaucher, quand j'ai ouvert mon salon de thé, d'ailleurs j'ai commencé par ouvrir un salon de thé, quand j'ai voulu embaucher maintenant les jeunes, c'est là que je me suis rendu compte que c'était un métier qui était mis vraiment à l'écart. Personne ne considérait la cuisine. C'est les jeunes qui allaient chez les expats, qui apprenaient un peu de gratin dauphinois, pommes sautées, des brochettes, et ils sortaient pour se faire appeler chef. Et du coup, moi, je dis non. Je vais alors, moi, recruter ces jeunes qui sont dans les écoles hôtelières. Je vais leur donner 90% de pratique parce que maintenant, moi, j'ai une formation. Donc c'est là que je me suis rendu compte vraiment, effectivement, le problème en Guinée. Et jusqu'à présent, ce n'est pas résolu. J'ai fait un cri d'alarme, j'ai essayé de révolutionner un peu, mais effectivement, on n'a pas c'est les jeunes femmes qui viennent, sortant des universités, qui sont venues faire une reconversion. Donc elles veulent entreprendre, elles veulent peut-être pour la maison, mais il nous manque des jeunes hommes surtout, qui veulent se professionnaliser et qui viennent, parce qu'effectivement, le paradoxe, ici en Guinée, pour répondre à votre question, la femme, c'est la femme qui doit être en cuisine, mais pas professionnelle. Donc quand tu es professionnel comme moi, c'est des problèmes. Maintenant, les hommes, quand ils disent qu'ils veulent faire la cuisine, même c'est les parents même qui disent « Ah non, 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 tu ne peux pas aller apprendre, c'est les femmes qui cuisinent. » Donc, en fait, ça rentre de l'argent, c'est les hommes. Non, non, ce n'est pas de l'argent, parce qu'au fait, ici, on voit, c'est la femme qui doit être en cuisine. Ce n'est pas un homme, même si c'est professionnel. Parce que moi, j'ai vu des jeunes qui voulaient. Un jour, d'ailleurs, il y a un qui s'est confié à moi, il me dit, bon, j'ai dit à mon oncle, je vais m'inscrire en cuisine et il n'est pas d'accord. Et je dis alors, va lui dire que tu sais pour faire la boulangerie et la pâtisserie. Et que lui, il me disait qu'il aimait faire la cuisine. Donc, c'est une question, en fait, de culture. Donc, on rencontre ça énormément. Et maintenant, à niveau professionnel, quand tu es une femme aussi, on ne veut pas de toi. Donc vous avez vu, donc on a ce problème-là et j'espère qu'un jour ça va changer, qu'on aura des jeunes hommes qui viendront s'inscrire et se professionnaliser vraiment dans le métier de la gastronomie. Et puis on en parlait aussi la dernière fois ici, dans la population, la majorité des gens, leur objectif principal, c'est pas forcément de manger bon,
c'est de manger surtout la qualité et garder les habitudes qu'ils ont, la quantité, excusez-moi, et garder les habitudes aussi qu'ils ont. C'est-à-dire, c'est pour ça que beaucoup mangent du riz tous les jours. Et j'expliquais la dernière fois, moi par exemple, j'ai 2 restaurateurs à côté de chez moi qui font la même chose, des spaghettis. Il y en a un, lui, qui mise sur la quantité quand tu viens, il te bourre les plats de spaghettis. Et l'autre, il réduit la quantité, mais c'est beaucoup plus bon. Et moi, je vais toujours vers celui qui est beaucoup plus bon. Mais par contre, celui qui va sur la quantité, lui, quand tu vas là-bas, il faut attendre 2 heures avant d'être servi. Parce que c'est plein. Donc ici, les gens sont plus basés sur la quantité que sur le fait de vouloir manger bon. Ok, oui, oui. Effectivement, c'est dû aussi à... Parce que dans les temps, nos mamans, peut-être vos grands-mères, eux, c'était des grandes gastronomes. Elles savaient ce que apprécier la bonne cuisine. Et je ne sais pas après qu'est-ce qui s'est passé, ça a disparu. Maintenant, tout le monde est en train effectivement de remplir le ventre. Je ne cherche pas à savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. D'ailleurs, même avec mon restaurant, ma gastronomie, comme d'ailleurs ils aiment dire, je servais des petits parce que vous savez, la gastronomie, il faut mettre un peu, c'est la qualité. Donc, on me disait, mais waouh, tu nous as... D'ailleurs, il y a un qui avait écrit ça en peul, c'est saïré. Donc, un petit poignée de main. Et donc, ça fait le tour, parce qu'il était très regardé. Et donc, on se moquait de moi. Pour qui tu nous prends? Et maintenant, moi, quand je vois les assiettes qu'on sert, parce qu'effectivement, on nous a remonté les difficultés qu'on sert petit et tout ça, que ça ne les rassasie pas, il faut mettre beaucoup dans l'assiette. Donc, effectivement, c'est là que je me suis rendu compte. Les gens en Guinée, normalement, c'est peu. Hein. Il y en a qui apprécient, mais il y en a, c'est juste pour dire, bon, nous, il faut qu'on soit rassasiés. Donc, il faut voir les bols de riz. C'est pourquoi, d'ailleurs, on mange beaucoup plus de riz, parce que c'est ça qui peut rassasier le monde. Okay. Et comment ce restaurant il a vu le jour, du coup? Bon, le Jacquier, c'est une longue histoire. Donc souvent d'ailleurs on me demande le nom Jacquier, c'est quoi, où tu as appris ce nom. Donc effectivement, comme je disais, j'ai fait ma formation en 2012 pour ouvrir un restaurant gastronomique comme ça. Et maintenant, quand je suis arrivée, j'étais confrontée avec plusieurs problèmes. Il n'y avait pas de bon cuisinier, je n'avais pas les moyens aussi d'ouvrir le restaurant tout de suite. J'ai commencé par un salon de thé pendant 5 ans. Après, en 2020, en plein Covid, donc j'ai décidé maintenant de réaliser effectivement mon rêve. Donc c'était d'ouvrir le restaurant, c'était au mois de mars en plein Covid, mais on a inauguré le 4 juillet en 2020. Donc le nom Jacquier aussi, voilà, je voulais un nom d'un arbre fruitier. Donc du coup, je disais le manguier s'est pris, le cocotier, j'ai listé plein d'arbres fruitiers africains ou guinéens. Donc j'ai dit, tiens, le jacquier, tout le monde en a, mais ils ne connaissent pas que ça s'appelait le jacquier. Donc c'est avec un gros fruit, d'ailleurs qu'on mange, qu'on peut préparer. Et donc j'ai pris ce nom, j'ai prononcé avec ma famille, on a dit, tiens, on part sur le jacquier. Donc il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, tu peux changer. J'ai dit, bon, non. Maintenant, c'est devenu une marque, parce que depuis 2020, nous existons. Donc on avait le premier restaurant au Carrefour Métal Guinée. Après, j'ai fait 3 ans là-bas, et ici, ça fait 2 ans maintenant qu'on est là. Donc en tout, ça fait 5 ans. Donc je suis vraiment ravie, parce qu'on a tenu. Mais c'est en 2020 que le Jacquier a vu le jour. Ok, bravo. Et comment ça s'est passé au début? C'était chaud, en plus ça arrivait pendant le Covid. Oui. J'imagine que ça a dû ramener pas mal de difficultés alors. Oui, on a eu énormément de difficultés, parce que moi, dès que j'ai signé le bail, et là on a annoncé Covid. Je dis waouh. Mais quand même, on avait un moratoire il m'a donné, je crois, 3 mois même, le temps de me préparer et de commencer. Et maintenant, quand on a commencé, c'était extrêmement dur. Donc avec l'équipe, on a vu qu'on ne pouvait pas tenir, parce que les gens ne sortaient même pas pour venir au restaurant. Donc l'équipe que j'ai embauchée aussi, elle sortait toute
parce que bon, tous, il y avait 2 hommes, non, ils étaient 3 garçons, et j'ai pris les 7 meilleurs. Donc c'était des jeunes que la Banque mondiale avait financés quand même. Ils ont fait 3 mois. Donc j'ai pris les 7 premiers et ils sont venus avec d'autres 2 ou 3 personnes qui étaient là. Donc on a ouvert le jacquier. Donc moi je dis, bon, on va revoir. Si on n'a pas de clients, il n'y aura pas de salaire, il n'y aura pas de... Voilà. Bon, heureusement que j'avais payé le 3 mois de bail. Et après, bon, on a ouvert effectivement pendant 1 mois, je pense même plus. Ils n'ont pas eu de salaire. Ils avaient juste leur transport. Donc on a continué comme ça, on s'est battu. Et effectivement, on demandait des prêts, des aides par-ci, par-là, mais ça n'a pas abouti. Et comme ça, je ne sais pas après comment d'ailleurs, mais on a combattu pendant toute la période de Covid. Voilà. Mais c'était dur, c'était très très dur, parce que mes employés n'avaient pas de salaire, et moi on n'en parle pas. Donc on essayait quand même, on s'est accroché et on est là aujourd'hui. Et c'est quoi les plus grosses difficultés qu'on rencontre en tant que restaurateur en Guinée? Le plus gros, ça c'est une très très bonne question, c'est trouver des professionnels. Parce que je me suis rendu compte aussi depuis, effectivement, comme je vous disais, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de... Bon, on parlait que du damier à l'époque. Et on parlait que du damier, il y avait quelques petits restaurants par-ci, par-là, des fast-food. Mais restaurants dignes de nom, gastronomiques, voilà, il n'y avait pas surtout par là. Donc, mais les difficultés que les gens rencontrent et que moi-même je constate, c'est surtout les ressources humaines. Là, si vous voyez même qu'il y a plein de restaurants qui ferment, c'est à cause de ça. On n'en a pas. Maintenant, si tu veux que ton restaurant marche bien et que tu veux avoir un nom, il faut aller chercher ailleurs. Et si vous avez remarqué, on a plus de chefs venant d'ailleurs, des Sénégalais, des Togolais, des Béninois, bons ou pas. Et puis ça nous revient extrêmement cher si on le fait, parce qu'il faut payer le billet, nourrir la personne, nourrir, loger, blanchir. Et puis chaque 6 mois, il faut qu'il aille dans son pays d'origine. Donc c'est très très difficile vraiment actuellement, c'est ça le plus gros. Sinon maintenant tout ce qui est administratif, paperasse, tout ça, tu obtiens facilement avec la PIP, c'est vraiment bien. Mais c'est surtout dans la restauration, bon c'est partout on dit, hein, mais surtout dans la restauration. C'est pourquoi je fais un cri, j'appelle à tout le monde de faire quelque chose, parce que je vois il y a le besoin. Et je me dis d'ailleurs souvent, c'est le boulot le plus demandé. Parce qu'il y a même le personnel aussi, des gens qui demandent, des expats qui m'appellent, on veut des chefs. Je dis non, moi je forme des jeunes, mais ils ne sortent pas tout de suite pour être chefs. Donc la plupart, c'est des jeunes femmes qui veulent entreprendre. Donc on n'a pas le profil au fait, le profil de jeunes qu'on peut former et envoyer dans les restaurants ou chez le privé. C'est pour ça que vous avez créé aussi votre centre de formation, voilà. Pour répondre à ce problème. À ce problème, effectivement, c'était vraiment pour ça. Et j'ai bien fait parce que si j'avais commencé par ouvrir le restaurant, j'allais me casser la tête ou bien j'allais fermer tout de suite. Hein, parce que heureusement, j'ai commencé par l'école. Okay. Donc là, j'ai eu le temps de former et là, ceux qui sont là, chez moi, sortent tous de mon école et on fait une bonne cuisine. Et ce problème de ressources humaines de la restauration, c'est mondial en plus, c'est pas lié qu'à la Guinée, parce que même en France, par exemple, je vois souvent, on dit qu'il y a un problème, les gens n'arrivent pas à embaucher des gens dans le secteur. C'est aussi dû au fait que le métier il est très difficile. Oui, au fait, effectivement, c'est beaucoup demandé, mais il n'y a pas, on n'a pas bon, on n'en trouve pas du tout, parce que déjà, ce n'est pas tout le monde qui fait la formation, mais je vous dis que de plus en plus quand même avec les émissions de télé, Top Chef, les chefs qui sortent, comme Maurice Sacco et tout ça, donc ça a impulsé les gens
pour aller vers ce métier. Sinon, on avait plus de mal. Même en Guinée, ici, quand j'ai ouvert mon école, tout le monde voulait faire que de la pâtisserie, gâteau d'anniversaire. Et j'ai trouvé ça bizarre. Donc c'est pourquoi on a du mal, effectivement, que ce soit ici ou dans les autres pays, c'est les chefs qui tournent en fait. Dès qu'on trouve un chef, on veut le débaucher pour aller dans un autre restaurant ou bien dans un autre pays. Donc ça tourne parce qu'on a du mal effectivement à trouver de chefs vraiment valables pour aller dans les restaurants. Et pourquoi, quand vous êtes allé en France, là-bas, il y avait des opportunités aussi? Pourquoi ne pas être resté là-bas et être revenu pour créer le restaurant Guinée? Bon, effectivement, quand je faisais j'ai fait ma formation déjà pour pouvoir rentrer en Guinée parce que je me disais, on a toujours rêvé, hein, c'est tout bon Guinéen. Quand il part, c'est pour revenir dans son pays d'origine. Souvent, d'ailleurs, on dit on est comme les Cubains parce que partout où on se retrouve, on parle de notre pays, on veut rentrer quand je vais prendre à la retraite et tout ça. Mais bon, comme moi, mon mari, il était déjà là en poste, donc moi, j'attendais que les enfants grandissent et tout ça pour le rejoindre. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire si je rentre en Guinée, qu'est-ce que j'aime? Donc j'ai vu que j'aimais la cuisine. Mon rêve, j'adore manger. Mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant. Donc, j'ai fait ma formation, effectivement, mais quand même, j'ai travaillé, j'ai fait des stages. D'ailleurs, même mon deuxième stage, je l'ai fait en Guinée, tellement que j'étais intéressée par la Guinée. Donc, je l'ai fait au Damier, parce que c'était le seul restaurant gastronomique. Donc, effectivement, c'était juste pour venir. Et je savais aussi en France, c'est vrai que les conditions là-bas, c'est difficile. C'est très difficile, même pour ouvrir un restaurant. Il y a les impôts, bon, partout, hein, même ici on paye les impôts, mais là-bas c'est pire. Et puis là-bas, même si tu ouvres un restaurant, effectivement, pour trouver des gens avec lesquels travailler, ça va être compliqué. Donc, bon, c'était juste pour la Guinée, pour montrer autre chose à la Guinée. D'ailleurs, moi, mon rêve, c'était de venir, je me dis, bon, je vais mettre en fait, tout ce qui est légumes, introduire dans mes recettes les légumes, montrer autre chose qu'on n'a pas en Guinée pour changer le riz un peu. Et voilà, donc je rêvais de faire ça en Guinée et j'ai eu l'occasion de le réaliser et voilà, on est là aujourd'hui. Ok. Et vous savez pourquoi en Guinée on mange que du riz ou pas du tout? Pourquoi c'est autant planté? En fait, ça revient à ce que vous disiez. C'était parce qu'on mange, au fait, bon, moi je me rappelle, même quand j'étais à la baie, avec ma maman, bon, au départ, dans les temps, on mangeait le bon riz, le riz du pays. Mais de plus en plus, après, le riz importé est venu. Et on a vu qu'il y avait un riz importé. Quand tu mets un peu, tu vas, au fait, quand on te sert, tu manges. Au fait, ça, on dirait que ça attire. Donc tu manges, tu n'es jamais rassasié. Donc nous on disait, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous mangez beaucoup? Et maintenant j'ai une sœur, quand elle est venue à Conakry, chez moi, elle a vu que nous on mangeait le riz cassé, avec lequel on fait le tiep. Donc là, dès que tu mets un peu, elle est rassasiée. Elle dit, ah d'accord, je comprends maintenant pourquoi Néné disait que nous on mangeait beaucoup. Parce que c'était par rapport au riz. Et maintenant, pour répondre à votre question, bon, le riz, c'est parce qu'il n'y a que ça qui peut rassasier. La population? La population, à mon avis. Hein, parce que quand tu mets des pommes de terre, quand tu mets des pâtes, bon, ça, il n'en est pas question. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi dans les familles. Donc, je pense que c'est le riz qui est adapté à la population. Donc c'est pourquoi on mange effectivement que du riz. Et moi je pense que c'est pour ça. Hein. C'est pour ça. Et ça ne serait pas possible de trouver des aliments qu'on produit en quantité en Guinée pour essayer de faire des plats qu'on pourrait adapter et que les gens pourront manger aussi? Et même ça nous faciliterait d'arrêter d'importer des grosses quantités de riz de l'extérieur? Oui, bon, moi j'ai pensé à un moment aussi, bon, comme on produit par exemple les haricots,
comment on appelle ça, la pomme de terre. Donc moi, je pense que même ces ingrédients-là, ils ne peuvent pas rassasier. Ils ne peuvent pas remplacer. Parce qu'au fait, c'est une question, parce que peut-être aussi, il y en a qui sont riches, hein, qui ont de l'argent. Mais si vous voyez, c'est le riz peut-être qui coûte aussi moins cher. Parce que mine de rien, si tu dis tu vas nourrir par exemple 5 personnes ou 10 personnes dans une famille, donc tu ne peux pas aller acheter de la pomme de terre, ça ne va pas suffire, fait pour que les gens soient rassasiés. Donc c'est pourquoi, à mon avis, même le fonio, on pouvait remplacer le riz par le fonio. Souvent les gens disent non, le fonio est plus cher que le riz. Et ce n'est pas tout le monde. Et même le fonio, ils disent que ça ne rassasie pas. Donc, parce que j'avais fait des enquêtes aussi sur ça, pourquoi les autres ne consomment pas le fonio. Et on m'a fait savoir effectivement que le fonio, non seulement c'est cher, et ça ne rassasie pas. Dès que tu manges un peu, c'est comme si tu n'as rien mangé. Voilà, donc je pense qu'il y a un travail à faire dans ce sens. On va continuer les recherches, mais moi, mon combat, effectivement, c'est de faire effectivement, de varier. Parce que même quand on voit le taux aussi, quand tu manges, c'est pas comme si tu mangeais le riz. Pourtant, c'est des bons aliments. Comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas les bons aliments, la santé qu'on cherche. Nous, on cherche à ce que le ventre... Il y en a d'ailleurs qui mangent le matin, le lafidi, très bien, et presque ça les cale pendant toute la journée. Ouais, et il n'y a que le riz qui peut faire ça. C'est vrai. Et comment ça se passe dans le restaurant actuellement? Là, ça se passe mieux? Là, vous déménagez du coup? Oui, on déménage juste à côté, en face du lycée de Kipé. Donc là, on est en plein préparatif. Sinon, bon, on parlait aussi tout à l'heure de culture. Et quand j'ai ouvert le restaurant aussi, on me faisait comprendre que les Guinéens n'ont pas la culture d'aller au restaurant. Donc moi, je vais effectivement le dire aujourd'hui, peut-être, bon, ceux qui vont au restaurant, peut-être ils n'ont pas la culture ou l'habitude de venir chez leurs compatriotes pour manger des plats comme ceux que moi je propose. Donc on fait quand même la cuisine africaine, des recettes guinéennes, et on fait tout ça, mais ça se passe, on travaille plus dans le service traiteur. Donc on a plus de commandes avec les organisations internationales, avec les ambassades, voilà, les entreprises, même des privés. On fait beaucoup de mariages, les gens qui se marient, les baptêmes, tout ça. Donc sinon ça se passe bien. On s'est battu au fait avec mon équipe pour garder le cap, parce que c'est pas évident. Même en Guinée, effectivement, je vois plein de restos qui ferment et je trouve ça dommage. Parce que tout ça, c'est une question de culture, de préparation et de formation aussi. Et vous accompagnez pas les restaurants qui ouvrent pour les aider à se développer en Guinée? Ça, bon, je le fais parce que dans mon entreprise aussi, je propose, je dis, bon, consultante en art culinaire, j'en ai aidé d'autres à refaire leurs cartes, même à refaire la décoration de leur restaurant. Donc, je le faisais. Et il y a beaucoup de gens aussi qui me demandent des conseils. Et souvent, d'ailleurs, je dis, surtout en parlant de chef, parce que tout le monde ouvre. Et c'est ce que je leur dis après, en rigolant. Je dis, bon, au lieu de me demander maintenant, pendant que vous avez tout préparé, vous avez ouvert le restaurant, vous mettez la charrue avant les bœufs. Donc, vous auriez pu venir d'abord me demander des conseils. Moi, je vous aurais, bon, je n'allais pas dire de ne pas ouvrir un restaurant, mais j'allais leur montrer les démarches à suivre pour ne pas tomber. Bon, j'ouvre, après je cherche. Donc, il y a beaucoup qui font ça, et il y a beaucoup d'ailleurs qui se sont fait avoir aussi en envoyant des chefs qui ne sont pas du tout compétents. Donc, ils sont confrontés à ça aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, si on doit faire des bénédictions tout de suite? Si on doit vous faire des bénédictions, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Pour l'avenir, c'est de trouver encore du bon personnel, des gens bien formés. Parce que souvent, quand on me fait des bénédictions, il dit que Dieu fasse que tu aies beaucoup de clients, que Dieu fasse. Et à côté, je rajoute
rajouter que Dieu fasse que j'ai du personnel qualifié, conscient, parce que c'est ça aussi qui manque. Pour moi, j'ai cette chance-là. Je ne dis pas qu'ils sont super compétents, mais quand même, j'arrive à m'en sortir. J'ai toujours eu du personnel. D'ailleurs, quand tu arrives, tu n'es pas... Même si tu es professionnel, mais si tu n'es pas honnête, tu fais plein de... Parce qu'il y a beaucoup aussi qui se confrontent à ça avec des vols et puis ils font du n'importe quoi. Donc la chance aussi que j'ai eue, je suis du métier et je suis là. Donc si vous voulez me souhaiter, maintenant que le restaurant qu'on va ouvrir, là où on va déménager, qu'on ait plus de monde qui... J'aime bien l'esprit resto des gens de venir en famille, entre amis, venir manger sur place comme le Sénégalais, l'Ivoirien, parce que c'est nos références. Et c'est ce que j'aimerais qu'on me souhaite, et puis la santé, pour que je puisse continuer, parce que j'ai énormément à donner. J'ai énormément à partager. Donc, si j'ai la santé, je vais continuer à véhiculer. J'ai déjà formé plus de 1000 jeunes. Donc, il y en a qui ont ouvert leur pâtisserie, restaurant ou qui font le service traiteur. Et toutes les personnes qui sont là, j'ai 22 employés, peut-être 90% sortent de mon école. Et 88%, c'est des femmes. Donc, voilà. Inch'Allah, c'est tout ce que je vous souhaite alors. Merci beaucoup. On va faire une petite démonstration pour que les gens puissent voir à quoi ça ressemble votre cuisine. Oui. Donc, pour ça, on se dit à tout de suite alors. D'accord, à tout de suite. Entreprendre en Guinée, c'est déjà un combat. Être une femme entrepreneur, c'est 2 fois plus dur. Choisir la restauration, c'est l'un des métiers les plus exigeants au monde. Et malgré tout ça, elle a réussi à devenir la première femme chef cuisinière de Guinée. Pas grâce à la chance, grâce à sa rage, sa passion et sa détermination. Alors applaudis, toi qui regardes derrière ton écran. J'espère que toi aussi derrière ton écran, son parcours servira à t'inspirer. Retiens ça, quand tu mets du cœur, de la détermination, de la discipline et du travail, rien ne peut t'arrêter. C'était Bassekou Diaby, entrepreneur, fondateur de Starter Production. On se dit à bientôt. Ce contenu est produit par Starter Production. Bonjour. Je prends un moment pour vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous. Acheter un terrain et construire en Guinée, c'est compliqué aujourd'hui. Arnaque, faux papiers, prix qui s'envolent, on ne sait plus à qui faire confiance. Si vous êtes dans cette situation, je vous partage mon contact WhatsApp. Via ce numéro, je pourrai vous orienter vers des personnes sérieuses, prêtes à vous accompagner dans vos démarches. Que ce soit à Conakry ou ailleurs, vous aurez accès à des offres fiables et un suivi de qualité. Le numéro à retenir, 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.